Je dirige le lycée Jules Ferry depuis 8 ans et le lycée Georges Cormier depuis l'année dernière seulement. Donc il s'agit d'un regroupement d'établissements voulu par le recteur de l'Académie de Créteil et par le président du conseil régional. Donc ce regroupement d'établissements nous amène à avoir une entité de 14 hectares et demi sur lesquels on retrouve 2050 élèves. Parmi ces 2050 élèves, il y a une 60-80 étudiants, donc post-baccalauréat. Et la spécificité de cette cité scolaire, c'est qu'elle regroupe à la fois 2 établissements scolaires, 3 centres de formation d'apprentis ou unités de formation en apprentissage rattachées à un centre de formation d'apprentis, et donc des représentations de la formation continue des adultes, aussi bien dans le domaine tertiaire que dans le domaine de la maintenance des véhicules, que ce soit les véhicules des particuliers ou les véhicules industriels. Donc nous avons sur le site environ 350 apprentis. Donc à la fois un public de jeunes et d'adultes, formation initiale, formation continue, formation initiale classique, formation initiale par alternance. Donc ce panel est extrêmement complet et dans le domaine industriel, donc il se décline entre d'une part la maintenance des véhicules des particuliers, maintenance des véhicules industriels, et d'autre part la maintenance des véhicules des engins agricoles, maintenance du matériel de travaux publics et la maintenance des matériels de parc et jardin. À cela s'adjoignent des formations de conduite routière et de magasinage lié à la conduite routière. Le rayonnement du lycée Georges Cormier, il s'inscrit assez simplement dans une réflexion nationale sur l'implantation des séries. Des établissements qui possèdent, depuis le CAP jusqu'au brevet de technicien supérieur, l'ensemble des formations du domaine de la maintenance parc et jardin, la maintenance des engins agricoles et la maintenance des engins de travaux publics et de manutention, il y en a 6 en France. Donc nous faisons partie de l'un de ces 6 établissements, ce qui nous donne un recrutement national, nécessairement en BTS, évidemment moindre mesure en bac professionnel et moindre mesure en CAP. Mais pour le BTS, nous sommes un établissement recrutement national et effectivement à aura national, comme l'était Saint-Hilaire-du-Harcouët qui accueillait le concours l'année dernière, ou les autres établissements qui ont pu l'accueillir par le passé. L'entreprise familiale ou la grosse exploitation agricole, où on veut avoir un des enfants qui est capable de dépanner, on va avoir ce profil-là dans l'agriculture. Je dirais que dans les travaux publics, il y a un certain nombre de jeunes qui viennent par goût de la grosse machine sur laquelle on va travailler, sur laquelle on va s'exercer. Et ensuite, il y a quelque part les déçus de l'automobile. C'est-à-dire les élèves qui ont voulu faire un CAP ou un bac pro dans le domaine de l'automobile et qui n'ont pas obtenu ce CAP ou ce bac pro. Alors, quand je dis les déçus, le mot n'est pas tout à fait approprié. Donc des élèves qui sont finalement arrivés dans le lycée par goût, mais dans cette section-là par défaut. Et tout le travail des professeurs est de leur montrer que l'automobile aujourd'hui, la maintenance des véhicules des particuliers, c'est finalement quelque chose qui n'est pas d'une haute technicité. Alors même que la maintenance d'un engin de travaux publics ou d'un engin de levage, qui allie des technologies de propulsion électrique avec des propulsions à explosion, qui allie des techniques de batterie de plus en plus pointues. On parlait du KERS tout à l'heure pour certains bulldozers. On a là des technologies qui sont beaucoup plus avancées que ce qu'on pourrait trouver dans l'automobile, où je dirais on a là que l'application de manière courante de procédés connus. On est dans l'hydraulique, dans tout ce qui touche au fonctionnement avec batterie ou avec accumulateur sur les engins de levage et de travaux publics, dans une technicité plus grande, avec des perspectives d'emploi plus intéressantes. Et tout le travail des enseignants dans les premiers mois de la formation, c'est de faire considérer aux jeunes que
cette espèce d'échec vécu parce que je n'ai pas obtenu la formation que je souhaitais dans le milieu de l'automobile est peut-être un atout, puisque j'accède à la mécanique cependant, et que j'y accède dans un secteur à la fois plus porteur du point de vue de l'emploi, et à la fois d'une technicité plus grande, qui me permettra d'évoluer, si je le souhaite, vers des brevets supérieurs dans le domaine de la maintenance des engins de travaux publics, mais également de retourner vers l'automobile dans une formation future, si c'est véritablement ma décision. Le concours général pour les métiers de la maintenance s'adresse à la fois à des jeunes issus du domaine maintenance des engins de parquet jardin, maintenance des engins de travaux publics et de manutention, et maintenance du matériel agricole. Donc effectivement, dans le matériel proposé en démonstration à nos candidats, nous avons à la fois une moissonneuse-batteuse CAS d'un modèle imposant, comme vous avez pu le voir, et à côté de cela, il y a la maintenance d'un quad ou d'une tondeuse de green, qui sont des engins de taille plus modeste, mais qui, quant à la problématique qui est mise en œuvre sur la recherche de panne, peuvent être des engins sur lesquels la démarche intellectuelle est similaire. Je crois même que pour le matériel, les engins de parquet jardin, il y a même une tronçonneuse à réparer, me semble-t-il. Oui, oui. Donc on va vraiment, avec des spécificités pour les trois spécialités, de la machine agricole de taille importante à l'engin de travaux publics type bulldozer, mais mettant en œuvre des technologies extrêmement pointues. Je ne voudrais pas dire de sottises, mais j'ai entendu parler de KERS, qu'on peut retrouver à la fois dans les bulldozers de grosse taille et dans les Formule 1. Donc des technologies extrêmement avancées. Et puis en parc et jardin, des matériels beaucoup moins sophistiqués, mais qu'il est néanmoins nécessaire que les élèves sachent dépanner. Ce panel de matériel-là est tout à fait spécifique au concours. Nos élèves, dans leur pratique quotidienne, vont avoir affaire soit au matériel agricole, soit aux engins de travaux publics et de manutention, soit aux engins de parc et jardin. Nous n'avons pas de série transversale qui permettrait aux jeunes d'approcher toutes les technologies. En matière d'agricole, de toute façon, les professionnels nous disent que le manque de personnel qualifié est un frein à la croissance des entreprises. Donc effectivement, la sortie de crise nécessitera, et compte tenu aussi des pyramides des âges que nous connaissons dans les entreprises de ces disciplines-là, évidemment, la sortie de crise se prépare. On ne sait pas quand. Les experts nous ont montré à diverses reprises qu'on ne maîtrisait pas vraiment la situation. On ne sait pas quand, mais lorsque la sortie de crise se fera jour, il faudra être prêt. Donc les forces vives, bien, nous continuons à les préparer. Les périodes de formation en entreprise sont à ce point de vue déterminantes, puisque les jeunes, s'ils ont la fibre, s'ils montrent aussi, parce que tous les jeunes ne sont pas d'égale valeur, en tout cas, certains sont plus travailleurs. On discutait hier avec la profession. Certains vont vous dire, moi, à 5 heures, j'arrête. Bon, voilà, il y a un certain nombre de principes fondamentaux du travail, et notamment du travail en matière de dépannage, qu'il faut considérer. On ne peut pas dire au client, c'est 5 heures, j'ai terminé, moi j'arrête, débrouillez-vous. Donc il y a une éthique professionnelle à acquérir. Ils ne l'ont pas tous en sortant de l'établissement. En tout cas, ceux qui ont compris leur intérêt et qui ont compris que, lorsqu'on rend un service au client, il faut le rendre jusqu'au bout, et que la vie familiale peut être mise un petit peu de côté momentanément parce que là, on est dans son domaine professionnel. Ceux-là ont un bel avenir et bien souvent ont quasiment signé un contrat de travail avant de quitter l'établissement. Chaque établissement qui accueille le concours général l'accueille pour 3 ans. Donc ce coup-là était un coup d'essai. Et j'espère que nous pourrons encore pendant 2 ans faire honneur au métier que nous défendons avec toute la force de notre conviction.